Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les livres que je souhaite lire en 2026. Donc je me suis beaucoup inspirée des fameuses vidéos 26 livres pour 2026 en me disant non mais jamais j'atteins les 26 livres. Si déjà j'en fais un par mois, c'est déjà pas mal. Il y aura 26 livres dans cette vidéo. En vrai, je les ai partagés en catégories. Donc vous verrez, vous comprendrez le pourquoi du comment. Une fois de plus, comme je tourne le dimanche, le même dimanche que la vidéo précédente, j'ai mon toutou à prendre, ici avec moi, dont je dois prendre soin. Donc c'est pour ça qu'on est dans le salon aujourd'hui, qu'on tourne dans le salon. Donc j'ai rapatrié tous mes livres. Vous allez voir, c'est pas une mince affaire. Et du coup, c'est parti. Catégorie numéro 1, à lire avant le quai du polar. Donc en avril, premier week-end d'avril, je vais aller au quai du polar avec la meilleure amie de ma petite sœur. On s'est organisé tout un week-end, donc du vendredi au lundi. Et il y a des livres que j'avais déjà dans ma palle d'auteurs qui seront présents au quai du polar. Et j'aimerais bien lire leurs livres avant. Si c'est pas fait, tant pis. Mais j'avoue que voilà, j'aimerais bien, surtout qu'il y a au moins une autrice que j'aimerais rencontrer. Voilà, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc pour commencer, La mémoire fantôme de Franck Tillier chez Pocket. Donc lui, je l'avais pris il y a un petit moment à Gibert, parce que justement, je voulais découvrir la plume de l'auteur. Et du coup, je vais vous le résumer, ce sera plus rapide. 4 minutes, c'est le temps d'un souvenir pour Manon. Après, tout s'efface. Dans ces conditions, pas facile pour Lucie Hennebel de trouver par qui la jeune femme vient d'être agressée et de comprendre la signification des mots gravés au creux de sa paume. PR de retour. Lucie le pressent, la clé de cette affaire réside dans la mémoire fragmentée de Manon. Une mémoire à laquelle plus personne n'a accès. J'adore. Franchement, j'ai très envie de le découvrir. Donc lui, j'avais eu d'occasion et je m'étais dit, c'est l'occasion de découvrir l'auteur. Ensuite, j'ai Le bureau des affaires occultes de Éric Foissier, donc je l'avais prise en poche, donc avec le livre de poche. On suit, alors ça de mémoire, il y a une saga, donc j'espère que j'ai bien pris le tome 1, mais on va suivre, pas du tout, si, on va suivre le jeune inspecteur Valentin Verne, qui doit élucider une série de morts étranges. Alors j'avais commencé à le lire, je sais plus quand. J'avais commencé à le lire, sauf que j'étais vraiment pas dans le mood, que j'arrivais pas à me mettre dedans. Mais parce qu'il est à voir à la lecture totale, mais je l'avais trouvé un peu, c'est un peu ardos. Donc je veux le retenter. Donc pour vraiment me mettre dedans et voir un peu ce que ça donne. Parce que je suis très curieuse quand même de cette saga depuis un bon moment. Et après, je pourrais passer à ma mère. Voilà, aussi, au passage. Un autre livre que j'aimerais lire avant le quai du polar, c'est L'île du diable de Nicolas Beuglet chez Pocket. Alors, Elodie, donc la meilleure amie de ma petite sœur, m'a fait remarquer que c'était pas le premier de la saga. Parce qu'apparemment, c'est une saga. Sauf que maintenant que je l'ai écouté, je vais commencer par celui-là. Pour la saga Adamsberg de Fred Vargas, j'avais commencé en plein milieu, je crois que j'ai commencé, c'était le tome déjà 6. Ça m'a pas dérangé et en plus ça m'a permis d'enchaîner, de reprendre toute la saga, d'être hyper curieuse et de reprendre la saga pour pouvoir la lire en entier. Donc ça ne dérange pas, au contraire. Et apparemment, donc on va suivre Sarah Geringen. Voilà. Alors savoir ce qu'elle fait et tout, c'est une ex-inspectrice, voilà, des forces spéciales. Et apparemment son papa, il est quick, voilà. Va s'en suivre tout un mystère. Mais écoutez, je voulais commencer
vraiment sur du petit, donc il fait 300 pages. Donc si j'aime bien, je prendrai les autres. Sinon, bah, c'est pas grave quoi. Le dernier livre que j'aimerais lire avant le quai du polar, c'est El Guardián Invincible de Dolores Redondo chez Bouquet. Il va y avoir des auteurs et autrices espagnols qui vont venir, ou en tout cas d'Amérique latine, que du coup je vais alpaguer. Voilà, parce que bah j'aime beaucoup, je lis beaucoup plus lentement en espagnol, on va pas se mentir, parce que mon cerveau a vraiment du mal. Mes yeux déjà commencent à avoir du mal, la petite vieille. Mais mon cerveau aussi met plus de temps à traduire. Mais justement, c'est cette gymnastique qui va me permettre d'aller plus vite aussi. Et celui-là, je crois que c'est ma mère qui me l'avait passé. Donc ça fait partie d'une trilogie. Donc là, j'ai le tome 1. Je pense que ma mère a les 2 tomes suivants. Et si elle les a pas, j'en profiterai peut-être au quai du polar pour les récupérer si ça m'a bien plu. Donc on va suivre l'inspecteur Amaya Salazar qui s'occupe de la section des homicides et en fait on découvre une adolescente morte, nue et morte dans des circonstances assez étranges. Donc voilà, de toute façon c'est du thriller, hein, j'ai envie de vous dire, c'est du policier, c'est du polar, j'ai envie de vous dire en même temps. Donc ouais, ça fait un moment que je l'ai, donc il serait peut-être temps aussi de le sortir de ma palle, tant qu'à faire. La prochaine catégorie, c'est les livres que j'ai envie de lire parce que j'ai envie de les lire. Tadam. Allez, on commence tout de suite avec Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble chez Hugo Romance. Donc celui-ci, donc c'est le tome 3, donc j'ai lu déjà les 2 premiers tomes il y a un petit moment. Ce serait peut-être temps que je reprenne la suite, surtout que le 4 attend aussi dans ma palle. Donc si je lis celui-là en printemps, j'aimerais bien enchaîner avec le tome de l'été et du coup clôturer cette saga tout simplement. Ensuite, j'ai 1000 battements de cœur de Kérakas chez Robert Laffont. Donc Kérakas, c'est l'autrice de La Sélection que j'ai adoré, j'ai absolument toute la saga. J'ai d'autres livres de l'autrice aussi dans ma palle. Donc en fait, j'aimerais bien enclencher le retour à cette autrice. En vrai, j'ai pris celui-là, mais j'aurais pu prendre La Sirène, j'aurais pu prendre, je crois que c'est La Fiancée le premier. Après c'est L'Amoureuse. Enfin bref, voilà, j'ai pris celui-là, mais pareil, c'est comme pour Un printemps pour te succomber, c'est vraiment histoire d'enclencher et de pouvoir sortir quelques livres en plus de ma palle. On va pas se mentir. Celui aussi, ça fait longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. Alors, je vais aller assez vite parce qu'en général, ce que je vais vous présenter, c'est un peu un running gag de quand il y a des challenges ou des trucs comme ça où je vous fais une pile à lire ou quoi, ils étaient déjà présents dedans, ils reviennent cette année et à un moment, faut que ça passe. Il y a aussi 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole chez Hachette Roman. Donc lui, c'est un tome compagnon à 1000 baisers pour un garçon. J'avoue que lui, c'est pas que j'ai pas envie de le lire, c'est qu'en fait le premier tome m'a tellement détruite, m'a tellement fait pleurer que celui-là, j'attends vraiment d'être dans un mood. Bon là, ça va, il recommence à faire super beau chez nous. Donc voilà, j'attends vraiment d'être dans le mood approprié pour le lire parce que sinon je pense que je vais anticiper et je pense que je vais prendre pas mal de boîtes de mouchoirs. Voilà. Il y a également Dark Shore, le tome 1, donc pareil, j'ai le tome 2 dans la palle, il y a le tome 3 et le tome... Alors tome 3 sûr il est sorti, tome 4 il est sorti, ou il va sortir, je sais plus, de Daniel L. Johnson chez Big Bang. Alors ça c'est mon mari qui me les a offerts, donc les tomes 1 et 2 pour Noël 2024. Donc ça fait plus d'1 an qu'ils sont dans ma pile à lire. Ils ont un mood très... Mais en plus, ils sont sublimes, j'ai envie de vous dire. Donc, il a vraiment un mood très estival puisque c'est dans la marine. Enfin, voilà, c'est très, enfin, c'est sur les mers. C'est voilà, c'est en vogue quoi sur les mers.
Mais ouais, je sais pas pourquoi, à chaque fois, il passe un peu à la trappe, celui-là, alors qu'il me fait super envie, et je sais pas pourquoi. Donc là, cette année, c'est go. Voilà. Et encore une fois que j'aurai lu celui-là, j'ai envie qu'il enclenche la seconde sur le deuxième pour dégommer un peu la palle, hein, on va pas se mentir. Ensuite, un livre qui me fait également énormément envie, mais que je traîne dans ma palle depuis un petit moment. Pas autant que ceux qui sont dans la dernière catégorie, mais depuis un petit moment, c'est Le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala chez Le Héron d'Argent. Je l'ai mis, lui, dans ma palle du Challenge Romantasy, je crois. Non? Je sais plus. Il me semble. Et je sais plus. Mais dans tous les cas, lui, j'ai envie de le lire très rapidement. En plus, pareil, il est super beau. Mais go, quoi. À un moment, faut y aller. Faut faut que je dégomme ma page. J'en peux plus. Elle déborde de tous les côtés. Et j'en peux plus. Je crois qu'à chaque fois, je vais vous dire c'est pour dégommer du livre, hein, mais désolé, je vous fais pas de résumé. Parce que c'est vraiment des livres dont je vous ai parlé peut-être sur beaucoup de vidéos et qu'à un moment, bah, faut juste enclencher la première et go, quoi. Un livre aussi que je veux lire, logique, puisqu'il fait partie de la palle de 2026, c'est La carte des confins de Marie Répelin sur PKJ. Donc lui aussi, ça fait longtemps que j'ai dans ma palle. Je crois que ça fait au moins 2 ans. Et pareil, c'est du bateau pirate. Donc voilà, c'est plus un mood estival. Et à chaque fois, quand je prends un livre, lui, il passe à la trappe aussi. Donc à un moment, go. En plus, j'aime beaucoup la plume de Marie Répelin parce que j'ai lu Affronter la nuit. Je crois que c'est ma sœur qui m'a pris pour Noël. Affronter le jour, non, Défier le jour. Enfin, le deuxième tome de la duologie, quoi, que je vais bientôt récupérer au mois de juin, quand j'irai en Bourgogne un jour. Mais du coup, je sais que j'aime beaucoup sa plume, donc je sais pas ce que j'attends. À Saint-Glinglin, peut-être, j'en sais rien. Mais ce serait peut-être temps de s'y mettre. Un livre qui est pas là depuis super longtemps dans la palle, mais que j'aimerais vraiment beaucoup découvrir, c'est I Want Your Revenge de Margarita Gabbiani chez Hugo Romance. Voilà, pareil, lui, je vous en ai parlé un nombre incalculable de fois. Je suis pas sûre qu'elle vienne au salon Fever Romance à Vendargue. Mais je sais qu'elle a sorti un nouveau livre, donc si elle vient, j'aimerais bien le lire. Faudra que je vérifie, mais j'aimerais bien lire du coup celui-ci avant, parce que du coup, si sa plume me plaît, je lui prendrai d'autres livres, on va se mentir. Voilà. Alors celui-ci aussi, ça fait longtemps qu'il est dans ma palle, donc c'est Les Sorcières du Phare de C.J. Cook chez Hauteville. En plus, il y a tout pour me plaire. On est en Écosse. Il y a une Luna qui perd sa mère et sa sœur, mais 20 ans plus tard, sa sœur revient. Elle a pas changé d'un pouce. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il y a en plus de la sorcellerie, puisqu'on en parle de sorcières, voilà. Et je sais pas. Attendez, ça marque bientôt adapté en série TV. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Ouvre, je fasse des recherches. Mais voilà, enfin, je sais pas. Franchement, il y a des livres, ils me font hyper envie, mais à chaque fois, ils passent à la trappe. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à un moment et je sais pas. Mais c'est pareil. Ça fait un moment, surtout que c'est mon chéri qui me l'a offert. Et, pouah, ça fait bien 2 ans, ouais. Donc, Souveraine de Laura Sébastien chez Casterman. C'est un tome 1. Bah pareil, ce serait bien que je le lise. Bon, celui-là, c'est un peu un pavé de 600 pages. Mais ce serait bien que je le lise pour voir si ça me plaît ou pas. Parce que si ça me plaît, bah du coup, l'idée, ce serait d'acheter la suite de la saga, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est le tome 1. Et si ça me plaît pas, l'idée, ce serait de le faire sortir complètement de la bibliothèque. C'est ça aussi. J'ai des tomes 1
que j'ai pas encore enclenchées, sauf qu'à un moment, il faudrait que je les enclenche pour voir si ça me plaît. Est-ce que je suis la saga ou est-ce que je sors complètement de la bibliothèque pour faire de la place. Ce serait bien à un moment d'enclencher la première quand même. Vraiment. Et enfin, lui aussi, c'est un running gag. Franchement, je crois que vous le voyez à chaque fois. Les accords de Galéo de Salomé Martin chez Myria Éditions. Lui, il date de un peu moins d'un an, puisque c'était la comédie de livres de mai 2025. Mais bon, à un moment, pareil, il faut enclencher, quoi, parce que j'aimerais bien le lire. En plus, il me fait envie. Logique, j'ai envie de vous dire, à chaque fois, je vais vous dire, il me fait envie, mais à un moment, il faudrait les lire, quoi. Je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver. Je vous jure. On voit ça au bilan de 2026, mais sur les 26, il y en a bien au moins la moitié que j'aurais lu quand même. Croisez les doigts. Challenge. Et voici enfin la dernière catégorie, le ça passe ou ça casse. Donc ça veut dire que c'est les livres qui sont là depuis un bon moment dans ma palle, mais c'est surtout les livres où soit je les lis cette année, soit ils sortent complètement de ma bibliothèque et stop. Donc dans la catégorie ça passe ou ça casse, Cendrillon est morte de Kéline Bayron chez Pal. Voilà. Donc lui aussi, je crois que je l'avais mis quelques fois dans des piles à lire de challenge, je crois. Un truc comme ça. Mais à chaque fois, j'y arrive pas. Hein. J'y arrive pas. Donc voilà, c'est 2026, c'est la dernière chance. Celui-ci, je dois l'avoir depuis bien 10 ans dans ma pile à lire, pour vous dire, hein, franchement. Déjà Dead de Cathy Reich chez Pocket. Donc en fait, c'est la saga qui a inspiré Bones. Et j'avais hyper envie de la découvrir, donc c'est le tome 1. Et je sais pas, à chaque fois, je le regarde, je me dis, ah ouais, j'aimerais bien. Et en fait, à chaque fois, je me dis, ah ouais, j'aimerais bien. Finalement, je me mets à regarder la série. Du coup, ça sert à rien, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est soit je le lis en 2026, soit il sort, soit même si je l'ai pas lu, il sortira de toute façon à la fin de l'année. Point barre. Voilà, intransigeante. Voilà, non mais dis donc. Ensuite, j'ai Playing with Fire de Aji Shin de chez HarperCollins Poche. Donc lui, c'est ma mère qui me l'a passé. Pareil, elle me l'a passé il y a un petit moment déjà. Donc lui, c'est soit je le lis cette année, soit ça fait un retour à l'envoyeur, donc il retournera chez ma mère, sans que je l'ai lu. Et puis si dans 10 ans, elle l'a toujours et que finalement j'ai envie de le lire, il sera toujours là, au pire. Et sinon, tant pis. C'est pas la fin du monde, quoi. J'ai également Jamais plus It Ends With Us de Colin Hoover chez Hugo Poche. Donc lui, je l'ai pris après avoir vu le film que j'ai adoré. J'ai une ancienne collègue qui m'a dit qu'il était vraiment sympa, qu'il était bien écrit. Mais pareil, il traîne et je me connais, c'est soit je le lis, soit je me mets une deadline pour le lire, soit il restera dans ma pile à lire pendant 100 ans et jamais je le lirai. Donc à un moment donné, voilà, 2026 ou jamais. Point. Celui-ci, c'est un peu particulier, j'adore l'autrice. Mais pareil, à un moment, faut faire de la place, j'ai envie de vous dire. Donc c'est Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi chez Le Livre de Poche. Voilà, c'est lui aussi, je crois, à chaque fois je le mets dans les piles de l'été ou quoi, et à chaque fois il passe à la trappe. Donc à un moment, j'en ai marre de dire oui, mais puis au final, ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire et que je le lis pas. Donc au pire, il est à la bibliothèque si je lis pas en 2026 et que du coup je le sors, au pire, je sais qu'à la bibliothèque, ils en ont plein de Virginie Grimaldi, donc je pourrais toujours le retrouver. Donc voilà, lui c'est maintenant ou jamais, quoi. En vrai, à chaque fois, je vais vous dire c'est maintenant ou jamais, donc partez du principe que cette pile-là, c'est 2026 ou jamais.
Donc j'ai L'Envers de la charité de Pascal Grand chez 10-18 qui me fait énormément envie, hein. Voilà, il y a pas de souci, mais pareil, j'arrive pas à aller vers lui quand j'ai envie de lire. C'est pas celui-là vers lequel je vais aller instinctivement. Donc il faut que je me mette une deadline, encore une fois. Il faut que je me mette une deadline pour me dire, lui, à un moment, soit tu le lis, soit tu le dégages de ta palle, quoi. Enfin, faut arrêter de tergiverser. C'est 2026, on arrête de tergiverser, ok. Plus on en reparlera dans le bilan. On verra ce qui s'est passé. Alors lui, c'est particulier. Une fois de plus, c'est ma mère qui me l'a prêté. Donc cette petite chose étrange qu'on appelle L'amour de Molly Cannon. Donc il me semble que c'est moi qui l'avais offert, soit à ma mère, soit à ma grand-mère. Donc c'est chez J'ai lu. Et ma mère me l'a passé parce que c'est elle, la dernière en date, qui l'avait en main. J'avais commencé à le lire. J'ai eu du mal sur les premiers chapitres avec la protagoniste. J'ai trop eu du mal, donc je l'ai lâché, j'avoue. Et comme ma mère l'a adoré, je vais refaire une tentative. Si vraiment j'ai trop du mal, je retourne à l'envoyeur et retourne chez ma mère. Sinon, si j'ai apprécié, dans tous les cas, il restera dans ma bibliothèque parce que ma mère, elle me dit j'ai beaucoup trop de livres, je sais pas où les mettre. Donc, au fur et à mesure, vous avez compris avec l'ancienne, la vidéo du book haul, ma mère me rapatrie des livres chez moi. J'ai eu la bonne idée de faire une grande bibliothèque dans mon bureau. Donc du coup, elle me dit tiens, t'as de la place, tac, 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 prends tout ça. Mais bon, celui-là, si je le lis pas, à un moment, on verra avec ma mère ce qu'on en fait. Dans la même lignée, j'ai Hadès et Perséphone, le tome 1, A Touch of Darkness, chez Hugo Roman de Scarlett Sinclair. Alors lui, c'est pas que j'ai pas envie de le lire, c'est surtout qu'à un moment, j'ai fait une overdose de dieu grec, dieu et déesse grecque, je pense. Mais pareil, ça fait hyper longtemps qu'il est dans ma pile à lire, donc soit ma hype Hadès et Perséphone revient et dans ces cas-là, je le lirai. Soit tant pis, quoi. J'ai envie de vous dire, vu le nombre de livres qui traitent de leur amour, j'ai lu. Un de plus ou un de moins, c'est pas grave. Ensuite, j'ai Persona, le livre 1 de Yelena. C'était chez Hachette Roman. Donc lui, pareil, je l'ai acheté il y a un bon moment. Je crois même que je l'avais acheté d'occasion. Mais pareil, c'est pas celui-là vers lequel je me tourne à chaque fois que je veux lire. Donc à un moment donné, on va se mettre une deadline, hein, que voulez-vous dire? Que voulez-vous que je vous dise plutôt? Surtout que je crois que la maison d'édition a arrêté de les publier et qu'il faut directement les commander sur le site de l'autrice. Donc voilà, à voir si le tome 1 me convient, si j'arrive à trouver le tome 2 d'occasion, si le 1 m'a plu. Enfin voilà, c'est là aussi, là encore, Hadès et Perséphone, c'était un tome 1, lui c'est un tome 1, donc ouais, on va dégommer un peu pour voir s'il y a des tomes 1 qui me plaisent ou pas et voir si je continue les sagas ou pas. Alors, lui aussi, ça fait un moment que je l'ai, donc Check and Mate de Alia Zellwood, chez Gallimard Jeunesse. Alors lui, j'avoue, j'avais hâte de le lire. Et puis je sais pas, je l'ai oublié. Là, j'ai réorganisé toute ma pile à lire pour que justement je puisse voir tout ce que j'ai pour être plus au fait et vraiment me concentrer sur tous les livres que j'ai. Parce que j'avoue, la façon dont j'avais organisé sur la desserte, il y en a plein du coup que je voyais pas parce qu'ils étaient en bas et pas à hauteur de Dieu. Et si moi je vois pas, ça n'existe pas. Donc voilà. Après, pareil, soit il avait l'air bien. Après, c'est pas. Je me dis voilà, si l'année passe et que je lis pas, il sortira de ma bibliothèque et en vrai, ça me fera ni chaud ni froid en fait. Ce sera pas la fin du monde. Donc c'est pour ça qu'il est dans la pile, ça passe ou ça casse. Les deux derniers, c'est les running gags absolus de
toutes les fois où je vous ai dit je veux le lire pour ce challenge, je veux le lire pour ci, je veux le lire pour mi, et que je n'ai jamais lu. À chaque fois je les place, à chaque fois je les lis pas. Donc voilà, c'est vraiment le the last chance of the last year. Enfin bref, vous m'avez compris. L'automne sans fin de Amy Avery chez Sabran, lui, combien de fois je vous l'ai présenté, combien de fois je ne l'ai pas lu. Donc à un moment donné, 2026 ou jamais, tout comme les sœurs Wickwood de Ludivine Irola chez Bayard. Voilà, c'est à un moment là même, j'ai envie de vous dire, soit je le lis en 2026, soit je le lis pas, et puis ça changera rien à ma vie. Voilà, comme je vous l'avais dit, ma mère avait commencé à le lire, elle avait pas aimé, elle avait pas accroché. Et en général, comme avec ma mère, on a les mêmes goûts, j'avoue que ça m'a complètement freiné les cas de fer. Donc maintenant, il faut que j'arrive à passer outre l'avis de ma maman et pour essayer de me faire mon propre avis, mais bon, ça va être complexe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu, il y a un max de bouquins. Youpi! Bah écoutez, on verra bien dans le bilan de 2026 est-ce que j'ai réussi à sortir de ma pile à lire ce qui est resté dans la bibliothèque et ce qui est sorti définitivement de ma bibliothèque, lu ou pas lu. J'ai hâte du coup, alors pas que ça avance trop vite non plus, hein, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, commenter. Dites-moi vous s'il y a des livres comme ça que vous avez dans votre pile à lire depuis un max et que vous vous dites bah voilà, j'ai envie de les lire cette année, ou alors si vous avez aussi des ça passe ou ça casse cette année, je suis très curieuse. Pour ceux qui sont timides, bah mettez-moi un commentaire, mettez-moi s'il vous plaît. Pourquoi pas un commentaire, vous savez, l'encoche verte du check, ou alors la croix rouge pour dire ça passe ou ça casse. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Oh putain, je vais reprendre cette partie, je suis en train de m'empêtrer dans un truc. Laisse tomber. J'ai pas envie de me prendre la tête avec des trucs de... Fou.